Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Aujourd'hui, je vais vous parler du mot assez. Comment traduire et utiliser ce mot en anglais? Il y a plusieurs possibilités de dire assez en anglais. Et dans cette leçon, nous allons découvrir les principales façons d'exprimer cette idée. Assez peut tout d'abord se traduire par le mot anglais enough. Les trois autres manières, quite, fairly et rather, ont plus ou moins le même sens, mais nous verrons les subtilités pour bien faire la différence entre les trois. Bien évidemment, il y aura des exemples pour chacun d'eux. So, if you're ready, let's get started. La première manière de traduire assez en anglais est avec le mot enough. On dit enough quand on veut utiliser le mot assez dans le sens de suffisamment. Voyons quelques exemples. Is the table big enough for 8 people? La table est-elle assez grande pour 8 personnes? Is the table big enough for 8 people? The sleeves aren't long enough. Les manches ne sont pas assez longues. The sleeves aren't long enough. The soup is hot enough. Thanks. La soupe est assez chaude. Merci. The soup is hot enough. Thanks. Deuxièmement, on peut traduire le mot assez par le mot anglais quite. Quite en anglais est moins fort que rather. Je vous donne un exemple. The hotel was quite nice. L'hôtel était assez sympa. The hotel was quite nice. Bien sûr, ici, on peut remplacer le mot quite par le mot rather. Et ça donne The hotel was rather nice. L'hôtel était plutôt sympa. Ici, le mot rather est un peu plus fort que quite. Donc, il y a une petite nuance. Dans ce sens ici, quite veut dire que l'hôtel était OK. Mais si on utilise rather, ça veut dire que c'est plutôt bien. Après certains adjectifs, quite a le sens de complètement ou tout à fait. Dans ce sens, quite peut être utilisé avec des mots comme amazing, qui veut dire incroyable. Quite amazing, complètement incroyable. Clear, qui veut dire clair. Quite clear, tout à fait clair. Different, qui veut dire différent. Quite different, complètement différent. Incredible, qui veut dire incroyable ou formidable. Quite incredible, complètement incroyable, complètement formidable. Right, qui veut dire bon ou correct. Quite right, tout à fait bon ou tout à fait correct. True, qui se traduit par vrai. Quite true, tout à fait vrai. Unnecessary, pas nécessaire. Quite unnecessary, pas vraiment nécessaire. Wrong, qui veut dire faux ou mauvais. Quite wrong, complètement faux, complètement mauvais. Voyons quelques exemples. They won the match. That's quite incredible. Ils ont gagné le match. C'est vraiment incroyable. They won the match. That's quite incredible. I was quite wrong to say that. J'avais tout à fait tort de dire ça. I was quite wrong to say that. La question qu'on peut se poser est de savoir comment faire la différence. Eh bien, pour connaître le sens de quite dans une phrase, essayons de le remplacer par completely, complètement, ou par reasonably, raisonnablement. Le plus souvent, l'une de ces possibilités n'aura que peu de sens.
On peut également dire quite devant a lot of. Par exemple, quite a lot of, qui veut dire pas mal de. Quite a lot of. Voyons un autre exemple. Quite a lot of people came to my exhibition. Beaucoup de personnes sont venues à mon exposition. Quite a lot of people came to my exhibition. Ensuite, on peut aussi traduire le mot assez par le mot fairly en anglais. En anglais, fairly est moins positif que quite et peut, dans certaines phrases, être peu flatteur. Voyons des exemples. I thought he was fairly good in the interview. Je pensais qu'il a assez bien réussi l'entretien. I thought he was fairly good in the interview. Donc ici, ça veut dire que ça va, ça s'est bien passé l'entretien, mais qu'il est loin d'être le meilleur candidat. It's a fairly good restaurant. C'est un assez bon restaurant. It's a fairly good restaurant. Donc ici, fairly, ça veut dire que le restaurant pourrait être mieux. I used to see him fairly often before I moved away. Je le voyais assez souvent avant de déménager. I used to see him fairly often before I moved away. Donc ici, le sens de fairly often veut dire que je le voyais pas très régulièrement. Et pour terminer, on va voir comment utiliser le mot assez quand il veut dire rather en anglais. Rather a le sens de plutôt. Voyons des exemples. The song is rather good. La chanson est plutôt bonne, plutôt sympa. The song is rather good. Donc cela sous-entend que c'est meilleur que si on disait que the song is quite good. It's rather hot today. Il fait plutôt chaud aujourd'hui. It's rather hot today. On peut aussi utiliser rather avec un nom. I had to wait rather a long time for the bus to come. J'ai dû attendre assez longtemps que le bus arrive. I had to wait rather a long time for the bus to come. He's a rather good tennis player. C'est un assez bon joueur de tennis. He's a rather good tennis player. Et voilà tout le monde pour cette petite leçon. J'espère que ça vous a plu. If you liked it, please give us a thumbs up and subscribe. And I will see you again soon for another lesson. Take care. Bye bye.